Bonjour et bienvenue à ma chronique L'enseignement autrement, diffusée par Sortie de classe, qui est animée par Pierre Gagnon et Marc-André Girard. Alors, je suis Stéphanie Demers, enseignante au primaire depuis plus de 15 ans et j'ai fondé le programme Rattrapage deuxième que vous pouvez trouver à rattrapage.net. Alors, aujourd'hui, dans ma rencontre, j'ai la chance d'avoir avec moi une enseignante du primaire expatriée, nulle autre que Catherine Soucy. Bonjour Catherine! Allô! Comment tu vas? Ça va super bien. Oui, super. Je suis contente que tu participes à l'émission, que tu aies accepté mon invitation. Avec plaisir. Catherine, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. T'es qui Oui. là-bas dans l'Ouest canadien, parce qu'il faut se le dire, là, tu es dans l'Ouest canadien. Décris-nous aussi un petit peu où tu te trouves. OK. Je m'appelle Catherine. Ça fait environ une dizaine d'années que j'enseigne. J'ai commencé à enseigner au Québec. Puis, je réussissais pas à avoir de permanence. J'avais des petits contrats ici et là dans ma région. Puis, une de mes amies avec qui j'avais étudié, elle déménageait dans l'Ouest. Puis, elle m'avait dit « Oh, Catherine, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai un contrat rapidement. » Fait que j'ai décidé un hiver d'aller la visiter avec mon chum. Puis, elle m'a montré sa classe, elle m'a montré son école. Puis ça m'a comme donné le goût. Puis l'année d'après, j'ai décidé moi aussi de faire le saut. Fait que j'ai fait l'entrevue au conseil scolaire francophone. C'est la commission scolaire dans laquelle j'enseigne. Puis, j'ai eu une permanence en maternelle première année à l'école des Sentiers Alpins à Nelson. Fait que moi et mon chum, on est partis dans l'Ouest, à Nelson. Puis, c'est depuis 7 ans, on est déménagé. Puis, j'enseigne toujours à la même école. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, t'es partie pour voir le terrain, comment ça se passait. Oui. Parce que tu avais déjà quelqu'un qui était là-bas. Exact. T'es allée voir, t'es revenue. Oui. Je suis allée voir comme 2 semaines. Je suis allée voir, je pense, au mois de mars. Je suis revenue de mars à août. Puis, entre-temps, j'ai fait mes démarches pour déménager. Puis, quand on est déménagé dans un petit appartement qu'on louait. Moi, je travaillais à l'école, puis Philippe, qui n'est pas dans le domaine de l'éducation, a travaillé à l'école aussi. C'est l'emploi qui s'est trouvé dans ma classe. Il n'était pas TES dans ce temps-là? Oui, il était TES. TES, je veux dire, ici, ils appellent ça des aides pédagogiques. Oui. Aides pédagogiques parce que quand tu as une classe de maternelle première année combinée, tu as 15 heures d'aide pédagogique. Puis il devait m'aider, en fait, dans ma classe. Fait que, on travaillait ensemble, moi et lui. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Puis ça a bien été. Donc là, t'étais pris avec, là. J'étais pognée avec. Non, mais ça a bien été. Pour de vrai, il a été bon. Puis l'année d'après, il s'est trouvé un autre emploi, mais quand même, là, ouais. Donc là, ça fait 7 ans que vous êtes partis. Tu as fini ton bac au Québec en quelle année, Catherine? Mon Dieu, là, il faudrait que je calcule. Je pense que ça fait exactement 10 ans. Donc là, en 2011, 2012, il faudrait que je calcule, là, ouais. J'ai fini mon bac. Puis là, t'es partie à quel moment, donc, exactement? T'es partie dans l'Ouest? J'ai enseigné, comme je te disais, 2 ou 3 ans. Là, on dirait que c'est flou, c'est drôle. Là. Ça fait tellement longtemps, ou pas longtemps en même temps, mais j'ai enseigné 2 ans, je pense, au total au Québec, avec plein de petits contrats. Puis ouais, après, on est parti. Là, ta permanence était loin devant, là. Était loin. Je pense que quand je calculais, j'avais justement une dizaine d'années devant moi à faire des petits contrats, ou des longs contrats, mais jamais en étant permanente, là. Toujours en étant, je sais plus comment ils appellent ça, là, j'ai un blanc, là, mais... Oui, c'est ça. Précaire. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, quand tu es arrivée dans l'Ouest, tu as dit que tu as travaillé, dans le fond, à l'école des Sentiers Alpins à Nelson. Et puis, à ce jour, est-ce que tu l'as, ta permanence? Dès que je suis arrivée, moi, l'année où j'ai été engagée, j'avais ma permanence. C'est un contrat. C'est vraiment différent? Oui, c'est ça. Puis ça dépend de l'école où tu... En fait, quand tu regardes sur le site Internet du Conseil scolaire francophone, il y a des postes où tu tombes automatiquement, tu as ta permanence, puis il y a aussi des remplacements. Puis moi, ben là, j'ai choisi évidemment une permanence parce que c'était disponible dans la ville où je voulais habiter, en fait. OK. Puis là, tu as commencé en maternelle première à ce moment-là. Oui. Puis aujourd'hui, est-ce que tu es encore en maternelle première? Là, c'est drôle parce que je suis rendue en première année. Ça fait quelques semaines que j'avais une classe de maternelle première année. On était 26 élèves. C'était trop. Puis on a décidé de splitter la classe en 2. Donc là,
présentement, il y a une nouvelle enseignante qui vient d'arriver, qui a pris les élèves de maternelle, puis moi, j'ai pris les élèves de première année. Donc là, présentement, j'enseigne la première année, mais j'ai commencé mon année en maternelle et en première année. OK. Là, t'es rendu juste avec les premières. Oui. Là, finalement, t'as combien d'élèves en première? Là, j'ai 14 élèves. Ah, c'est bien! Oui, ça, c'est une caractéristique. Ah, vas-y donc. Non, vas-y, qu'est-ce que J'allais tu dire que c'est une des caractéristiques, les écoles francophones de l'Ouest, dans les petits milieux, parce que moi, c'est comme si j'habitais en région. Dans notre école, on a une centaine d'élèves de maternelle jusqu'à 9e année. Donc, les classes sont très petites. Souvent, il y a une quinzaine d'élèves par classe, 15 à 20 élèves. C'est souvent, par contre, des classes double niveau. Puis il y a quelquefois des classes comme là, moi, j'ai une première année à 15 élèves. Fait que ça fait quelque chose de spécial parce que le lien est plus fort avec nos élèves, vraiment. Puis on a du temps pour faire des gros projets, pour faire pour aller chercher les intérêts des élèves. C'est plus facile, je trouve, d'enseigner dans ces conditions-là. Parce que moi, j'ai vécu d'enseigner à 30 élèves au Québec là, en 4, 5, 6e année. C'est pas que c'est pas le fun, c'est juste que c'est c'est d'autres défis. C'est un autre défi. Et là, avec ta classe de 14 des amis en première année, oui. Est-ce que tu as le droit à ton aide pédagogique? Bon, c'est une bonne question parce que oui, en fait, parce que vu que j'ai commencé l'année en maternelle première année, l'aide pédagogique, elle a son poste en maternelle et en première année. Donc, les 15 heures sont séparées entre ma classe de première et la classe de maternelle. Et celle de maternelle. Elle est là encore. Et à notre école, la direction, si on a des grands besoins dans nos classes, peu importe que l'enfant soit diagnostiqué ou pas, on a quand même beaucoup d'aide. OK. Oui, on a sur une école de 100 élèves, il y a, je pense, 5 à 6 aides pédagogiques, donc des TES qui sont au travail à temps. Wow! Oui. Il y a beaucoup de services. Comparé à ici, si je compare à l'école où je travaille, on a environ 300 élèves. Là, on a peut-être 3 TES, mais c'est pas tous des postes à temps plein. Là. On a du temps partiel là-dedans là, qui partagent les écoles. Oui, je me souviens de ça. Ouais, ça, c'est un autre point positif, je trouve. Oui, effectivement. Puis là, Catherine, là, ça déboule dans ma tête. Là, je prends des notes depuis tantôt. Et toi, tu travailles avec quoi en première année? Comment tu t'organises? Parce que là, tu es arrivée à Nelson. C'est complètement différent de l'enseignement au Québec. Comment tu as fait pour t'installer dans une classe quand tu es partie du Québec? Comment tu as mis la table? Ben, je pense, j'ai ramé, ça je peux te le dire, j'ai travaillé fort, mais je pense que c'est le cas. Dès que tu changes de milieu, de degré d'école, peu importe dans quelle ville tu habites ou dans quelle province du Canada, je pense que tu dois travailler fort. Là, à l'école où moi j'enseigne, où je pense dans le conseil scolaire, la commission scolaire dans laquelle j'enseigne, on a vraiment une espèce de liberté d'enseigner avec ou sans cahier d'exercice. Puis parce que je suis toute seule dans mon niveau, c'est moi qui ai choisi qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser. Il y a le programme La forêt de l'alphabet. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, ça ne me dit rien. C'est le programme de maternelle de... c'est-tu Enquête au village des sons? Bref, à toutes les lettres, La forêt de l'alphabet, c'est qu'à toutes les lettres, il y a une histoire. Puis, bon, c'est ça. Tu te promènes dans la forêt de l'alphabet pour découvrir l'histoire de chacune des... Ça ressemble à ça chez nous. C'est petit mot, j'entends tes sons, mais tu te promènes sous la mer, là, puis il y a t'as des lettres, puis il y a une histoire qui vient avec chacune des lettres. C'est similaire, mais le CSF, Conseil scolaire francophone, nous demande de faire la forêt de l'alphabet. Ça, c'est quelque chose qui est quand même obligatoire. Sinon, en mathématiques, en mathématiques, c'est, libre de faire ce qu'on veut, cahier d'exercice ou pas. Même chose dans toutes les autres matières. Le CSF nous fournit tout le matériel pour la forêt de l'alphabet. Ils nous fournissent du matériel en mathématiques si on en veut, en sciences humaines, mais on est libre de faire ce qu'on veut finalement. En même temps qu'on suive le programme, le curriculum de la Colombie-Britannique. Ouais. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu utilises en dehors? Là, tu es rendu en première année, donc là, la forêt de l'alphabet, c'est pour les maternelles. Moi, j'utilise le programme qui est la continuité de la forêt de l'alphabet. J'utilise des cahiers d'exercice. Ça s'appelle Enquête au village des sons. Ah, OK, c'est ce que tu mentionnais tantôt. Oui, puis ça, j'utilise ça en français. Sinon, je fais les ateliers d'écriture en écriture. En mathématiques, c'est beaucoup avec la manipulation. J'utilise pas vraiment de cahier d'exercice,
Des fois, je vais piger dans le programme, ça s'appelle Mathologie. C'est un nouveau programme en mathématiques. Sinon, moi, j'enseigne français, maths, éducation physique. C'est moi qui l'enseigne aussi. Ah oui? Mais là, j'ai pas besoin qu'il y ait d'exercice pour enseigner pas vraiment, physique, hein? évidemment. Puis sciences humaines, moi, je travaille 4 jours par semaine. Donc, l'enseignante qui est là, la 5e journée, enseigne sciences et sciences humaines. Puis, elle utilise pas de cahier d'exercice non plus. Donc, vous avez cette belle liberté-là d'utiliser ce que vous voulez, mais il y a quand même certains prérequis, là, comme tu disais, avec le programme de maternelle et la continuité le programme que tu suis là, aussi là, après la maternelle. Oui. OK, parfait. Et là, tu es enseignante aussi d'éducation physique. Ça veut dire que là, vous n'avez pas de prof d'édu finalement? Non, ben comment ça fonctionne? Je me rappelle, ça, c'est une des choses, peut-être le point négatif quand j'ai changé. Je me rappelle qu'au Québec, les enseignantes du primaire avaient souvent une période libre ou une période de préparation par jour. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Oui, ça ressemble à ça. Nous, dans l'école où j'enseigne, c'est par semaine, c'est 2 fois 45 minutes. OK. Fait que c'est moins. Ça fait que les deux 45 minutes, c'est une autre enseignante ou un autre enseignant qui est dans ma classe. Puis c'est par école. Notre école a décidé que c'était musique, danse et art plastique qui est enseigné par l'enseignant qui venait dans la classe pendant mon temps de préparation. Fait que moi, je m'occupe de toutes les autres matières, dont l'éducation physique. OK. Mais dans l'environnement où vous êtes, où vous vous trouvez, c'est quand même c'est avantageux, là. Vraiment, parce que, je veux dire, autour de l'école, si on regarde les photos que j'ai envoyées, oui! Est-ce que tu veux les montrer? Oui, ben là, j'en sors une, là. J'en sors deux, tu me dis qu'arrêter, OK? Et ben là, en fait, là, la photo que je t'ai envoyée, cette photo-là, c'est la plage qui est à côté de l'école. Moi, si je prends une marche avec mes élèves, une marche de 5 minutes, ben j'arrive directement à cette plage-là, qui est la plage du lac Kootenay Lake. Puis, on va souvent là jouer à des jeux, faire des randonnées jusque-là. L'hiver, c'est tellement le fun aussi. Il y a plein de neige. Il y en a une autre. Il y a celle-là aussi. Oui, exactement. Fait que là, on voit que c'est plus l'hiver. Puis, c'est le fun aussi pour faire les cours de sciences et de sciences humaines. Ouais, c'est vraiment un milieu. T'es directement dans l'environnement avec les enfants. C'est génial. Exactement, oui. Ils doivent vraiment aimer ça. Oui, puis là, on voit ici que c'est la forêt qui est tout autour de la cour d'école. C'est la forêt, elle nous appartient en fait. Puis, on a quand même, parce que c'est une école francophone, dans un milieu majoritairement anglophone, le conseil scolaire nous donne un gros budget pour acheter plein de choses pour les enfants. Fait que là, il y a comme un genre de parcours installé dans la forêt pour les élèves. Ouais, ça, c'est vous autres, les profs, qui avez monté ça, ce parcours-là, qui avez choisi les modules, vous avez installé ça là. Ben, il y a un module de jeu comme dans la plupart des écoles, mais si on veut de l'extra comme là, la forêt, je veux dire, c'est parfait. Là, on a accroché plein de choses partout dans les arbres. Il y a plein d'enfants qui font de l'escalade. Oui, c'est quand même le fun. Wow! Et j'ai envie de te... Là, il me vient une question en tête, Catherine. Au niveau du respect, le respect du matériel, parce que nous, ici, ce qu'on vit beaucoup, c'est il y a du vandalisme. Le soir, il faut choisir ce qu'on met dans la cour d'école. On a des critères à respecter parce que souvent, les jeunes, les ados, le soir, vont briser les choses, caméra de surveillance ou pas. Ça les gêne pas vraiment. Comment ça se passe chez vous? Ben, je t'avouerais que c'est similaire. L'école est située un petit peu plus reculée de la ville, ça nous aide. Il y a les jeunes dans le quartier. Il y a eu du vandalisme, mais c'était vraiment mineur. Puis ces jeunes-là ont eu leur leçon. Mais j'allais dire que parce qu'il y a beaucoup de personnel à l'école, les aides pédagogiques, ils ont comme tâche à la fin de la journée de ranger. Comme tout ce que tu as vu sur la photo, il y avait comme le petit parcours, c'est rangé à la fin de la journée. Ah, OK. Pour éviter. Tout rentrer ça. Oui, puis ça a l'air long, mais c'est pas long du tout. On a comme 3 grosses remises dans lesquelles on met tout le matériel été comme hiver. Je t'avouerais que c'est pas un problème pour l'instant pour nous. Il y a même un gros... Là, j'ai pas de photos, malheureusement, mais il y a un gros jardin à l'école qui a été fait par les élèves de 5, 6, 7, 8, 9e année. Puis il y a une clôture au milieu, puis il n'y a pas eu de vandalisme jusqu'à date. OK. Là, il me restait une photo de l'environnement. Catherine, je la montre. Vas-y. Ouais, ben là, ça, c'est ma fille. Ça, c'est ta fille? Oui! C'est juste pour montrer à quel point, ben là, je veux dire, c'est la forêt autour de nous, c'est la nature, puis ça, c'est une photo, évidemment, à l'automne. C'est juste pour montrer à quel point j'étais beau. À quel point vous êtes dans l'environnement. Exact. Super. Et justement, ça m'amène à poser ma question concernant justement ta famille, Catherine, parce que là, tu
es enseignante expatriée, mais tu es aussi maman Oui, d'une petite fille de oui, 3 ans oui. et Ben ma ques ouais, vas-y. non. Vas-y avec Non, ta mais ma question. question, c'est, comment appréhendes-tu le parcours scolaire de ta fille hors Québec? Ah, c'est une bonne question. Hem, ben là, ma fille, évidemment, à la maison, on parle en français avec elle. Puis, à la garderie, elle va à la garderie en anglais. Au début, ça nous inquiétait pas trop. Ça nous inquiète toujours pas. Je veux dire, elle, c'est dans sa vie. Elle parle en français à la maison puis en anglais à la garderie. Puis, elle va aller à l'école où je travaille, à l'école en français. Puis, tu me demandais si ça m'inquiétait, son parcours. Tu veux dire dans le Ouais, ben sens où... comment tu vois ça à long terme? Parce que tu connais l'éducation au Québec, là, tu connais Oui, maintenant l'éducation, en Colombie-Britannique. ben Qu'est-ce j'ai confiance. Je veux dire, l'école où j'enseigne, c'est une école francophone qui... C'est pas une école d'immersion. Je sais pas si tu sais la différence. L'école d'immersion, c'est une école où l'enfant arrive, il parle pas français et il apprend le français à la maternelle. Puis là, à un moment donné, il devient bilingue à mesure que les années avancent. Tandis que l'école francophone, l'enfant est supposé de parler français quand il arrive parce que moi, j'enseigne pas le français, j'enseigne en français. Oui, c'est ça. Il y a comme une légère différence. Mais les enfants qui viennent à l'école francophone, c'est des enfants qui ont le droit de venir. Donc, les parents doivent... il y a certains critères pour que leurs enfants puissent venir à l'école. Si je te donne l'exemple de la classe de maternelle, ma classe de maternelle cette année, il y avait 11 nouveaux élèves. Sur ces 11 nouveaux élèves-là, il y avait 5 enfants qui comprennent bien le français et qui le parlent bien. 4 autres enfants qui comprennent très bien mais qui ne parlent pas français. Puis il y avait OK. 3 enfants et qui ne comprennent pas et qui ne parlent pas. Fait que ça, Oh! c'est comme... Ouais. Mais le curriculum est fait pour que les enfants comprennent et parlent le français. Fait que là, ça fait comme un déséquilibre dès le début. Puis là, c'est un petit peu dur des fois de naviguer. Fait que là, moi, quand je pense à ma fille qui parle français, qui comprend le français, qui va rentrer dans l'école, on dirait que je souhaite qu'elle soit avec une gang de petits amis qui comprennent bien le français ou qui vont apprendre rapidement ou puis qui ont le goût d'être en français parce que ça fait que l'enseignante qui va être avec elle, si c'est moi ou c'est un autre, ben, elle va pouvoir amener les élèves plus loin. Ça, c'est une de Mmh. mes inquiétudes que j'ai parce que ma fille parle en français puis comprend le français. Mais je le sais que quand elle va vieillir, je veux dire, ça va fonctionner. C'est peut-être le début de sa scolarité. Ça m'inquiète sans m'inquiéter parce que j'ai vraiment confiance en les enseignants qui enseignent à mon école. Je sais que c'est des excellentes enseignantes. Fait que ouais, c'est ça un peu qui me titille. Un peu comme, les enfants qui sont intégrés, en fait, dans les classes, là, les enfants qui ont certaines Oui, difficultés, certains troubles d'apprentissage, qui sont intégrés dans les classes, tout dépendant, il y en a combien sur la oui, totalité, ben ça comme tu disais tantôt, ça fait naviguer l'enseignante différemment parce que quand c'est bien équilibré, on est capable d'amener les enfants un petit peu plus loin, mais quand il y a un déséquilibre, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problématiques, mais là, il faut mettre beaucoup plus d'énergie pour les amener où est-ce exact. qu'on amène les autres aussi. Donc, Oui. comment ça fonctionne chez vous, justement, Catherine, de l'espèce d'équilibre entre justement les troubles d'apprentissage, comme le nombre d'élèves sur la totalité de vos élèves, parce que si je pense ici, chez nous, d'habitude, une fois par année, j'ai un élève qui présente un trouble du spectre de l'autisme, j'en ai un dans ma classe, ou Oui, deux quand c'est tiré par les cheveux, tout dépendant du milieu. Chez vous, ça marche comment? c'est pareil. Dans chacune des classes de l'école présentement, il y a un enfant qui est soit sur le spectre de l'autisme ou un autre trouble qui est un petit peu plus grave, si je peux dire, là, qui est important, qui apporte plus de défis à l'enfant. J'imagine que c'est pareil au Québec. Les petits, dans les classes des petits, ben là, c'est souvent en maternelle, première, deuxième année, le moment où l'enseignante travaille fort pour faire diagnostiquer l'enfant ou pour y apporter plus de services. Comme là, si je prends l'exemple de ma classe, ben là, on est en marche pour faire diagnostiquer 3 enfants. OK, quand Ouais. même, dans ta première année, là. Ouais, dans maternelle et première année, ouais. Mais OK, ça, c'est un avantage que j'ai parce que moi, je les ai eus à la maternelle et en première année. C'est comme une continuité. Je les connais bien, les oui. enfants, je connais bien les parents, c'est le fun, on travaille ensemble en équipe. C'est plus facile de les aider. Puis parfois, il y a des enfants qui n'ont pas besoin de diagnostic, puis on les connaît leurs défis quand même. Puis, Mmh. je veux dire, ouais. Fait que c'est la même chose Absolument. ici qu'au Québec, je pense, là, au niveau Puis tu du ratio.
Puis peu importe, dans le fond, le ratio, toi, tu as ton aide pédagogique quand Oui, même environ 7 heures et demie à peu près, si je ouais, calcule bien. Là. Tu disais que c'est un oui, 15 heures en deux, donc oui. Puis si on, tu sais, il y a toujours moyen d'avoir plus d'aide. Si je vois qu'il y a un enfant qui est en difficulté, ben là, évidemment qu'on se rencontre en équipe école avec la direction, l'orthopédagogue. Ici, ils appellent ça le counselor. Ben, c'est le, voyons, le, pas l'orthopédagogue, mais la psychoéducatrice, excuse-moi. OK. Puis, fait, ouais, on se rencontre, puis il y a toujours moyen d'aider l'enfant. C'est sûr qu'on va pas laisser un enfant sans service, là. Ouais. OK. Hey, super, Catherine, j'aime ça, ce que j'entends. C'est Mhm. positif. Vous Ouais, avez un beau milieu. vraiment. Est-ce que c'est majoritairement les enseignants, direction, tout ça, est-ce que ce sont tous des francophones ou En fait, oui, ce sont tous des francophones. Pour être engagé au conseil scolaire francophone, tu dois avoir un bon français écrit et parlé. Puis, dans l'école où j'enseigne, majoritairement, ce sont des enseignants québécois. Il y a des enseignants qui viennent du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, Alberta. Puis, il y a aussi deux enseignants qui sont de la Colombie-Britannique, mais qui parlent super bien français. OK. Ouais. Donc, c'est le critère, c'est vraiment le français. Oui, exactement. OK, super. Puis au niveau des bulletins, Catherine, ça fonctionne comment? Parce que, tu sais, ici, avant pandémie, on avait 3 étapes, 3 bulletins. Là, maintenant, Oui. depuis la pandémie, c'est 2 étapes, 2 bulletins. Chez vous, ça ressemble à quoi? C'est trois étapes, 3 trimestres. Puis là, il y a une nouvelle procédure. Nous, le bulletin, il y a un bulletin écrit. Il y a aussi un bulletin virtuel, si on peut dire. OK. C'est sur une plateforme, ça s'appelle Fresh Grade. Donc, chaque enfant a son Fresh Grade sur lequel l'enseignante ou l'enfant lui-même met des vidéos, il met des photos, des travaux en français, en maths, en éducation physique, dans plein de matières pour que Un peu comme un lui, portfolio. un portfolio, oui, virtuel, un portfolio numérique, en fait. Ouais. Puis moi, ben là, parce que je suis avec les petits, c'est moi-même qui mets les travaux puis les vidéos sur Mhm. le portfolio. Ça, c'est nouveau un peu. Puis ça fait peut-être 4 ans qu'on est avec ça. Puis je pense que l'année prochaine, déjà, ça va changer parce que la plateforme FreshGrade va être plus disponible au Canada, si je ne me trompe pas. Mais peu importe, je pense que le CSF veut continuer avec une plateforme, un portfolio numérique. Puis, il y a aussi un bulletin écrit. Il n'y a pas de notes. C'est pas 95%, c'est pas A+, OK. c'est atteint les attentes ou a besoin d'aide. Ou je me rappelle plus, il y a 4 niveaux. Là, ça me sort de l'idée, là, mais ouais. Ouais. Ah, j'aime ça. Ouais, c'est quand même le fun parce que Ouais. moi, en tant qu'enseignante, en français, par exemple, je peux marquer, OK, l'enfant a besoin d'aide en français, donc n'atteint pas les attentes ou atteint les attentes avec aide. Et moi, Mhm. je dois marquer un genre de petit paragraphe dans lequel j'explique pourquoi. Ou C'est plus tes parlant pour les justifications. parents. Il y a de la résistance parfois parce qu'on est habitué en tant que société d'avoir des notes, puis de dire, OK, mais là, mon enfant, il se retrouve où par rapport aux autres? Mais là, on essaie tranquillement au Conseil scolaire francophone de faire détacher les parents puis les enfants de ça. Oui. Ouais. J'ai déjà jasé de ça, Catherine, dans une autre entrevue avec Caroline Boudreau, enseignante à Gaspé. Puis elle, OK? elle fonctionne comme ça dans sa classe de deuxième année. Puis elle parlait d'un sevrage chez les parents. Donc, sevrer les parents Je suis des d'accord résultats, avec en elle. fait, des notes. Ouais, c'est ça. Puis je Oui. travaille comme ça, moi aussi, cette année dans ma classe Wow. de sixième. Mais c'est vrai que ça inquiète beaucoup les parents Oui. parce qu'ils sont habitués de fonctionner avec ça. Donc, c'est juste de les rassurer, de les Oui. mettre au courant aussi de ce qui se passe, d'envoyer les travaux, de montrer ce qui se passe dans la classe. Oui. Je suis d'accord, oui. OK, super. Puis au niveau de la COVID, Catherine, nous, on enseignait à distance là, les 2 dernières semaines au retour des fêtes. On avait un couvre-feu ici au Québec. Chez vous, ça s'est passé comment cet automne ou dernièrement? Comment ça s'est passé la COVID? Dernièrement, quand ça a commencé, je me souviens qu'au Québec, vous avez arrêté de. Il n'y a pas eu d'école de, je pense, mars à juin. Moi, à Ouais. ce moment-là, j'étais en ligne avec les enfants. Quand nous sommes retournés à l'école, depuis que tout le monde est retourné à l'école, donc, mon Dieu, je ne sais même plus en quelle année, en 2020, je pense, ou 2019. Ouais, septembre 2020 ou 2020, mettons. OK, bon, en 2020, nous, on est à l'école depuis, on n'a pas eu d'école en ligne. Puis là, depuis janvier, il y a eu une semaine où les enfants n'avaient pas d'école et où les enseignants pouvaient se préparer dans l'éventualité où on serait en ligne. Mais pour l'instant, on est en présentiel.
Le gouvernement parle plus de fermeture par école ou par classe. Donc, si, par exemple, dans ma classe, il y a trop d'enfants qui sont malades ou que leurs parents sont malades de la COVID, bien là, moi, je vais aller en ligne à ce moment-là avec ma classe. Ah, OK. Donc, Ou c'est vraiment jugé selon la oui, situation. selon le cas. Oui, exactement. Fait que pour l'instant, tout le monde est en présentiel. Donc, depuis, à part quand que la COVID a commencé en Oui, mars, oui, il y a 2 ans. après ça, au début de la rentrée scolaire 2020, vous n'avez pas Présentiel. arrêté. Oui, OK. Puis est-ce que là, tu dis que vous avez eu une semaine de préparation pour oui, dans l'éventualité où il y aurait une classe qui fermerait? oui. Comment tu vis ça? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que c'est quelque chose qui Non, ça me t'inquiète? stresse pas parce que je l'ai fait la première fois, au début de la pandémie, je l'ai fait pendant 3 mois. Ça m'a permis vraiment d'acquérir des nouvelles qualités, je ne sais pas, mais bref, non, Compétences? oui, compétences, c'est ce que je cherchais. Mais non, ça me stresse pas parce que ça se peut que ça arrive. Puis je pense que j'ai assez un bon lien avec mes élèves et mes parents pour, quand ça va arriver, de communiquer avec eux de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre classe pour que ça fonctionne bien. Puis je pense de respecter aussi chaque famille, comment ils veulent gérer ça, parce que on ne sait pas qui est malade, à quel point ils vont être malades. Fait que Mhm. non, ça me stresse pas tant. Puis j'ai un peu lâché prise avec le souci de performance aussi. Je me dis que c'est des années spéciales où les enfants vont apprendre différemment, peut-être un peu moins, mais ils vont apprendre d'autres choses sur le plan social, sur le plan de comment ça se passe dans le monde. Fait que je pense que non, ça m'inquiète pas du tout présentement. Ben, tant mieux. Oui, moi, je suis chanceuse. Euh, Catherine, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous dire sur votre façon de fonctionner en Colombie-Britannique? Est-ce qu'il y a des choses, des questions que je t'ai pas posées? Est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais rajouter? Ben moi, j'ai jamais vécu ce sentiment-là. Dans l'école où j'enseigne, c'est vraiment facile de travailler en équipe avec mes collègues. Je sens qu'il y a vraiment une belle cohésion entre nous autres. Tout le monde est différent. On a une école où il y a beaucoup de gros caractères, mais ça fonctionne bien. Puis, je sais pas, j'ai jamais vécu ça. Il y a comme une espèce, c'est tous des enseignants dynamiques. C'est beaucoup des enseignants qui ont la passion de l'enseignement puis qui viennent d'ailleurs, qui ont décidé d'enseigner ici. Puis, je ressens pas. Tu sais, des fois, des enseignants que ça fait longtemps qu'ils enseignent dans la même école, ou ils ont leur façon de faire, c'est difficile pour eux de déroger. Je ressens pas ça ici. C'est peut-être parce que, comme je disais, on est tous expatriés, puis qu'on a envie de connaître les nouvelles façons d'enseigner, puis de travailler ensemble, mais je me sens vraiment bien dans ce milieu-là. Fait que ça, pour Il y a, moi, c'est vraiment un plus. Ouais. il y a un sentiment d'ouverture. Oui, le sentiment d'ouverture, puis on est aussi un peu obligé de se tenir parce que nos familles sont toutes très loin. On habite au BC, nos familles viennent du Québec ou d'autres provinces du Canada. Puis on s'aide beaucoup. Même chose avec mon groupe d'amis. Puis ça m'aide dans la façon de comment j'élève ma fille. Puis je sais pas, il y a comme un noyau vraiment serré que je ressens qui n'est pas nécessairement ma famille, mais mes amis sont devenus ma famille. J'aime beaucoup Mhm. ça. L'esprit d'espèce Communauté. de oui, Oui, de l'esprit la de communauté. communauté. J'allais dire micro-société. Tu sais? Oui, je suis Ouais. d'accord. Oui. Hey, super, Catherine. Si je résume en quelques mots ce qu'on s'est dit, puis après ça, on va conclure. J'ai deux petites Oui. questions de conclusion pour toi. Donc, la proximité, dans le fond, l'enseignement dans l'Ouest, proximité avec la nature. Ben, je pense que c'est même pas la proximité, là, c'est vraiment l'intégration, c'est la vie, ça touche toutes vos sphères, là, tu sais, la vie Oui. familiale, la vie professionnelle. Vous êtes dans la nature, puis vous connectez avec la nature au quotidien. Oui, vraiment. Ensuite de ça, ce que j'ai retenu aussi beaucoup, c'est votre évaluation par critères et non par chiffre, par note. Oui. Et le souci de performance qui vient avec ça. Donc, là, j'imagine, on n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'il doit y avoir moins d'anxiété chez vos élèves. Est-ce que ça se peut ou Je pense ça n'a que pas de plus vieux, il lien? y en a, parce qu'à partir de quatrième année, ils changent un peu la façon d'évaluer. Là, je pourrais moins t'en parler parce que moi, j'enseigne avec les petits. Mais moi, je ressens moins d'anxiété de performance. Même que, là, je vais te faire une petite parenthèse. Là. Ici, les devoirs, les leçons, il y en a pas mal moins. Puis même s'il y en a, les parents ne le font pas. OK. Ouais. Après Donc, l'école, les enfants vont dehors, puis ils ont des cours de, je sais pas, de plein de choses. Mais ouais, dans la communauté où j'enseigne, c'est comme ça que ça se passe. OK. Donc, ça fait pas partie, c'est ça, mais quand on disait tantôt la connexion avec la nature, aussitôt que l'école est terminée,
on s'en va dehors, on Oui, joue, donc il y a moins de place pour les devoirs et leçons. exact. Ça a été un petit choc pour moi quand je suis arrivée, mais en même temps, j'ai embarqué dans le bateau. Puis je veux dire, si le parent a envie d'en faire plus avec son enfant, ben moi, je vais fournir aux parents ouais, ce qu'il a besoin Qui a pour aider son besoin. enfant. Oui. Puis aussi, j'ai retenu, Catherine, la coopération, hein, l'esprit d'ouverture, votre micro-société, c'est comme ça pour vos amis parce que votre famille est éloignée, mais c'est aussi comme ça dans ton milieu de travail. Oui, Mais c'est que du positif, Catherine, beaucoup, beaucoup de positif, vraiment. très peu de négatif. Mhm. Tu me donnes le goût? Eh ben là, je t'invite chez nous, dans mon école. Ah! Ben écoute, je prends ton invitation, on s'en reparle. Vraiment. Catherine, pour conclure, si tu avais un conseil à donner à un ou une jeune prof au Québec, ce serait lequel? Euh, Tu veux dire une jeune prof qui voudrait travailler ici ou juste en général? Ben oui, qui voudrait se lancer, qui voudrait s'expatrier, qui voudrait tenter sa chance ou en général, vas-y comme tu le sens. Ben moi, j'avais envie de dire que quand moi, je suis déménagée ici, j'avais peur de pas trouver de logement. Moi, je pense qu'il faut se lancer. Si tu as envie de venir travailler dans l'Ouest, il faut se lancer, peu importe. Puis d'essayer de pas trop penser aux contraintes de logement, puis d'argent. Puis ouais, juste de trouver un emploi dans le domaine de l'éducation, puis ouais, déménager. Puis de toujours se dire que si ça fonctionne pas, ben, je veux dire, tu retournes au Québec ou peu importe, là. Je pense que c'est ça Donc, l'important. De de, faire pas- confiance à la vie. de passer par-dessus sa peur, Ouais, vraiment. de pas rester en arrière parce qu'on a peur. Exact. Et mon autre question, c'était si tu avais un conseil à donner à un parent qui planifie de s'expatrier, ce serait lequel? Est-ce que ça se ressemble un peu? Est-ce que on y va avec le sentiment de crainte ou Oui, ça se ressemble. Moi, quand je suis déménagée, j'avais pas d'enfant. Là, maintenant, j'en ai une. Moi, je pense que ça serait de ça. Ouais, c'est la même chose. Juste de sauter, puis de se dire que tout est temporaire. Je veux dire, il y a toujours moyen de revenir en arrière, d'ajuster. Parce que si on a peur, on va jamais rien faire, puis là, ça va être plate. D'essayer de se sortir ou de. La sécurité, c'est le fun. On se sent bien, mais des fois, il faut sortir de ça pour être plus heureux. Je pense. j'aime ta dernière phrase. Mmh. Il faut sortir de sa zone de confort. Vraiment, ouais. On peut être surpris. Mmh. Tellement. Hey Catherine, avant qu'on se quitte, je vais juste montrer l'image de ton école que tu m'avais Oui! envoyée parce que j'avais oublié de la montrer tantôt. Donc, Ouais. l'école des sentiers alpins à Mmh. Nelson. Oui. Et tu m'as dit aussi que c'était une école de maternelle à 9e année, hein, c'est ça? Oui! Avec Et une là, centaine ça d'élèves. risque à toutes les années prochainement, ça va devenir une maternelle à 12e année. À toutes les années, comme l'année prochaine, il Mmh! va y avoir la 10e année qui va être ajoutée. L'autre année, la 11e, puis finalement la 12e. Ouais. Donc, ça s'agrandit parce qu'il y a Oui. plus de jeunes, il y a plus de gens qui Oui, il y a s'en plus de vont, dans le jeunes, fond, évidemment, dans votre ville. oui, qui veulent faire leur scolarité en français. Puis il y a aussi que avant, ils n'offraient pas. Ils n'offraient pas la possibilité de faire ta scolarité en français. Puis maintenant, le Conseil scolaire francophone a décidé que même s'il y avait, c'était un petit milieu avec peut-être un petit peu moins d'élèves que les grosses écoles francophones à Vancouver, que c'était possible, ils allaient donner les sous pour que des classes ouvrent en 9, 10, 11, 12e année en français. Ouais. OK. Hey, c'est beau tout ça, Catherine. Tu me fais sourire. Ça me fait du bien. On dirait que je voyage, puis je suis chez nous. Je suis plus chez Ah, nous. ben là, c'est pas si loin que ça, en fait. On est dans le même pays. Ben oui, à quelques heures d'avion. Ben, juste quelques heures. Juste quelques heures. Alors, Catherine, je vais conclure Oui, et puis on se reparle après. OK. Alors, je te remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir accepté encore une fois mon invitation et de nous avoir fait voyager par le fait même. Il y a plein de belles images. On en a vu, mais j'en ai vu aussi d'autres dans ma tête. Alors, merci, chers auditeurs, d'avoir été présents encore une fois à ma chronique L'enseignement autrement. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux et vous trouverez également le programme de révision Rattrapage deuxième à rattrapage.net. Alors, je vous dis bye bye et à la prochaine. Bye, Catherine! Bye! Merci, c'était le fun!